Donc rebonjour, je viens vous faire le focus flamme jumelle pour la semaine prochaine, pour la semaine du 26 avril, plus tard, combien ça va être, au 2 mai. Ça, on rentre dans le mois de mai, hein. J'ai l'impression qu'on est encore en janvier, moi, tellement on n'a pas profité de la vie, là. Voilà, donc la semaine dernière, si vous vous rappelez, j'avais fait votre autre, hein. J'avais dit où il en est dans sa vie, où il en est par rapport à vous, où il en est par rapport au lien. Et donc, logiquement, cette semaine, on va faire vous, hein. Donc, où vous en êtes dans votre vie, où vous en êtes par rapport à votre autre, et où en êtes-vous par rapport à ce lien de flamme jumelle. Alors, je tire les cartes et après on regarde puisque je les fais tomber comme vous savez. Hop. Et on regarde dans les deux sens. Toujours. Parce qu'il y a plus de messages. Youpla. Et une dernière. Là voilà. Alors, où vous en êtes, vous, dans votre vie? Alors, c'est important de comprendre ce que vous pouvez penser consciemment et inconsciemment. Donc, s'il y a des choses que je vous dis qui ne vous correspondent pas, interrogez-vous en vous-même, savoir si oui ou non vous vous cachez la réalité ou pas. En tous les cas, en d'autres decks, on a l'intuition. Alors, vous, dans votre vie, vous en êtes dans l'instant présent, dans la colère, dans la purification, dans la complétude. C'est exactement ça, j'ai envie de dire. Donc vous êtes dans l'instant présent, c'est-à-dire vous vivez votre vie, même vous êtes flamme jumelle, vous êtes dans votre instant présent, vous vivez votre vie, vous êtes en train d'évacuer vos colères, alors soit par des soins, soit en l'occurrence moi par la flamme violette, soit par plein de choses. En tous les cas, les colères, elles sont en train de sortir. Vous savez qu'elles vont sortir jusqu'à la pleine lune rose qui arrive là en Scorpion. Et après, elles sont pas là pour, comment vous dire, elles font remonter vos blessures, mais c'est pas pour vous blesser à nouveau, c'est pour les libérer. Donc laissez-les remonter, vos colères. Vous serez libéré la semaine prochaine, hein, ça ira beaucoup mieux. Donc purifiez-vous, oui, je vous l'ai déjà dit, hein, un coup de soin, un coup de sauge, un coup de gros sel, un coup de ce que vous voulez, mais purifiez-vous. Et voilà, vous êtes dans la complétude. C'est hyper important. Pour ceux qui y sont, eh ben tant mieux. Pour ceux qui y sont pas encore, vous tendez vers cette complétude. Et il n'y a pas trop le choix, hein, pour tendre vers sa complétude. Effectivement, il faut non seulement laisser sortir ses colères, se purifier, mais évidemment être dans l'instant présent. Vous le savez, hein, les flammes jumelles, si vous êtes dans l'attente, vous bloquez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, où vous en êtes par rapport à votre autre? Alors, dans les pensées, hein, que ce soit 3D, 5D, de toute manière, vous êtes dans les pensées, vous êtes en télépathie avec lui, donc de toute manière, qu'il soit avec vous ou pas, il est toujours avec vous, hein. Vous êtes dans une énergie de pardon, alors de pardon à vous, pardon à lui, à vous de voir où vous en êtes, ça dépend du niveau du parcours où vous en êtes, si c'est au début, au milieu, à la fin, le pardon, vous adaptez. Vous êtes dans la protection, oui, peut-être vous avez dérouillé dans cette relation, hein, parce que c'est un parcours qui est magnifique, mais qui est très très souffrant, hein, par moments. Il faut beaucoup beaucoup travailler sur soi. Donc vous avez peut-être mis un bouclier de protection, voire peut-être dans la fuite de cette relation. Ça, vous adaptez, c'est à vous de voir où vous en êtes. Alors par contre, où vous en êtes par rapport au lien? Vous êtes dans l'avancement, on est toujours dans l'avancement jusqu'au bout et dans toutes les vies à venir et à partir, hein, vous le savez, tant que vous n'avez pas fusionné avec votre jumeau, parce qu'à partir de ce moment-là, il ne se passe plus rien, vous êtes ensemble jusqu'au bout et vous ne vous réincarnez plus, c'est important à savoir. Jusqu'à là, vous êtes en avancement pour une union sacrée en vue de retrouvailles, et là, dans le lâcher-prise, hein. Donc, dans le lâcher-prise, toujours, hein, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si on est en attente, on bloque, hein. Donc, lâcher-prise pour des retrouvailles, pour une union sacrée, et vous avancez sur ce parcours. Donc, je pense que c'est plutôt un tirage qui est pour les gens de milieu de parcours, hein.
Parce que pour être déjà dans l'instant présent, dans la complétude, en vue des retrouvailles, mais quand même un peu dans la fuite, tout en avançant sur l'union sacrée, en vue de retrouvailles, je pense que c'est des milieux de parcours. Parce que les débuts de parcours, ils sont complètement dans l'attente. Et les fins de parcours, ils sont dans la pré-réunion. Donc, ça sera le titre de la vidéo. Je pense que cette vidéo s'adresse au milieu de parcours. Donc, on va regarder dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, vous êtes en instant présent, mais, quoi que vous viviez dans votre vie, vous avez votre jumeau dans les pensées et dans le cœur, et vous avancez. Vous êtes décidé à avancer sur ce parcours. Vous laissez partir vos colères. En laissant partir vos colères, la plus facile, même si c'est difficile à dire, vous pardonnez. Vous pardonnez ce qui s'est passé. Je sais qu'on est petit humain, que c'est difficile de pardon, donc vous acceptez en tous les cas. Vous libérez ces colères, vous acceptez ce qui s'est passé. Vous ruminez pas. C'est ça le développement perso, c'est accepter les situations. On se sent beaucoup mieux. Et de toute manière, si on veut aller vers l'union sacrée, on est bien obligé de libérer ses colères et de pardonner ou d'accepter. Vous adaptez le mot qui vous convient mieux. En purification, en protection pour des retrouvailles, c'est la base, j'ai envie de dire. Il faut absolument vous purifier au sens propre et au sens figuré. Vous protéger parce que vous ne pouvez pas, entre guillemets, comment vous dire, la protection, c'est aussi par rapport à votre jumeau. D'ailleurs, s'il n'en est pas du tout au même niveau que vous, ne pas vous laisser envahir par ses blessures, notamment. Vous savez que le runner, nous, en tant que chaser, on va avancer, on est éveillé, on est dans tout ça. Lui, le jumeau, il a été éveillé au début, soit par la source, soit par vous. Pour lui avoir expliqué, vous étiez sa flamme jumelle, tout ça, gna gna gna, et boum! Il a tout mis sous cloche, il a étouffé tous ses sentiments en lui, il s'est protégé. Donc il s'est protégé, et qu'est-ce que vous faites, vous, en miroir? Puisque vous êtes en miroir tous les deux, donc tout ce qui lui arrive, ça vous arrive et tout, bah boum, vous êtes protégés aussi. Donc comme je dis toujours, faut les écouter, les blessures de votre jumeau, ce qu'il vit, comment il avance, les foudres karmiques, tout ce que vous voulez, vous l'écoutez, mais vous vous protégez de ça. Vous ne vous mettez pas dans ces énergies basses, parce que souvent, les runners sont en énergie basse tant qu'ils n'ont pas pris un bon coup de pied au cul de la source qui les fait sortir de leur zone de confort pour aller vers leur jumelle. Donc attention, protégez-vous de ces énergies basses, puisque vous avez tendance à être plutôt en énergie haute forcément. Et tout ça, c'est pour vos retrouvailles, c'est pas juste pour vous protéger, c'est en vue de vos retrouvailles. Voilà, et enfin la dernière ligne, du fait que vous êtes dans votre complétude, vous avez peut-être, si ça vous parle, tendance à fuir votre relation de flamme jumelle, mais je dis toujours c'est pour mieux vous retrouver plus tard, et vous êtes dans le total lâcher-prise. C'est la notion, le lâcher-prise, c'est le plus important à maîtriser dans une relation de flamme jumelle. Il n'y a que le lâcher-prise qui fait arriver votre jumeau avec votre complétude, puisque je vous rappelle que le runner, il vient seulement quand le chaser, entre guillemets, est guéri et lui donne son autorisation de venir dans sa vie. Voilà. Donc oui, je confirme, ça sera le titre de la vidéo hebdomadaire de cette semaine. Ça s'adresse à des milieux de parcours. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne dernière semaine d'avril, qu'on n'aura pas tellement vu passer ces mois. Et je vous dis, rendez-vous en mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Effectivement, je pense qu'entre la levée du confinement et la levée des déplacements et la réouverture des terrasses, mai devrait être forcément bien plus merveilleux qu'avril. Bonne semaine et à la semaine prochaine.